Comment tu t'appelles Mathieu. Mathieu, tu es militant à Au Greenpeace. groupe local de Greenpeace à Grenoble. Depuis longtemps? Depuis 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Okay. Donc aujourd'hui, c'est une journée nationale Aujourd'hui, c'est une journée nationale pour Greenpeace. Dans les 26 groupes locaux de France, on fait des actions. Ici, on se joint à la chaîne humaine. Ce matin à 11 h, on faisait un stand aussi d'information des passants. Du coup, on distribue les tracts sur Hollande, sur Sarkozy, sur les deux candidats, sur le risque nucléaire. Voilà, sur leur position sur le risque nucléaire. Sarkozy, 100% pro-nucléaire, qui veut plus de nucléaire, et toujours plus dangereux et pas forcément plus rentable. Et puis Hollande, qui dit vouloir diminuer de 50% le parc nucléaire en fermant une centrale. Sachant qu'on a 26 centrales en France, voilà, je suis pas mathématicien, mais ça n'a pas l'air collé, quoi. Ouais, ce que me disait un autre militant, c'est que en fait, il veut fermer la centrale de Fessenheim. Fessenheim, c'est ça. Et dans le même temps, continuer la construction de l'EPR. Ce qui fait que finalement, en fait, il n'y aura aucune réduction. Ce qui fait que ça ne va pas réduire, que ça va continuer à augmenter le risque. Ce qui fait que ça va continuer à augmenter le déficit de la France aussi, puisque l'EPR fait savoir qu'on en construit 2, je crois, actuellement. Un en France en cours où la construction est arrêtée parce qu'ils n'arrivent pas à faire du béton, sachant que la construction du béton a été confiée à Bouygues, qui est censé savoir faire quand même. Et l'autre EPR qu'on a vendu, on l'a vendu dans les pays nordiques, on l'a vendu pour 3 milliards. Il n'est pas encore fini de construire et il nous a coûté 7 jusque-là, 7 milliards. Donc la facture va continuer à grossir. Donc en termes de rentabilité, c'est pareil. Voilà. C'est avec les impôts des Français qu'on paye ces chantiers-là. Donc Greenpeace, c'est pour la fermeture, enfin l'annulation de l'ouverture de... Greenpeace, c'est pour l'arrêt de construction des EPR et la sortie du nucléaire. Alors pas du jour au lendemain et pas de retour à la bougie, mais du coup on se relie au scénario Négawatt que vous trouvez sur le site de negawatt.org sur la sortie du nucléaire petit à petit. En développant les énergies renouvelables et puis en favorisant la sobriété et les économies d'énergie. Ok, alors justement j'en reviens sur parce que j'ai écouté le débat, enfin le faux débat entre Hollande et Sarkozy il y a quelques jours, et Sarkozy disait c'est une mauvaise idée de sortir du nucléaire au moment où le pétrole commence à se faire de plus en plus rare, parce que ce serait augmenter le coût de l'électricité. Alors le coût de l'électricité est déjà complètement faux actuellement. C'est-à-dire qu'on paye notre électricité actuellement à un prix insensé, parce que du coup dans le prix qu'on paye aujourd'hui n'est pas pris en compte le démantèlement des centrales, n'est pas pris en compte l'entretien des centrales, n'est pas pris en compte le prix de gestion des déchets. Donc le prix actuel de l'électricité est complètement faux et on ne prend pas en compte l'ensemble de la production de l'électricité. Et de toute manière, dans tous les cas, l'électricité va augmenter, puisque on ne peut pas continuer à donner de l'énergie comme ça à ce prix-là. Et puis la transition énergétique, elle passe par les économies, la sobriété. Et c'est sûr que de toute façon, si on continue à donner de l'énergie pas chère et à profusion, la transition énergétique ne s'enclenchera pas. Ok. Moi j'avais lu il y a quelques temps sur un site que le nucléaire, en fait on en avait... qu'on en a 40 ans à peu près, je sais pas... Oui, alors de toute façon, le nucléaire, c'est ça, c'est comme les énergies fossiles du pétrole ou du charbon. C'est-à-dire que le nucléaire, il faut savoir qu'à la base, il faut de l'uranium. Alors ça fait partie aussi de, soi-disant, l'indépendance énergétique de la France via M. Sarkozy, sauf que l'intégralité de l'uranium qu'on utilise, qu'on raffine pour utiliser dans nos centrales, on ne vient pas de France, quoi. On n'a pas d'uranium en France, donc ça vient principalement de l'Iran et des autres pays. Et donc on est soumis à ces pays-là, donc l'indépendance énergétique, elle est zéro là-dessus. À moins de considérer que dans ce cas-là, à partir du moment où c'est raffiné en France, c'est de l'indépendance, mais dans ce cas-là, tout le pétrole qui est raffiné en France aussi, on peut dire qu'on est indépendant sur le pétrole, quoi. Enfin, parti sur des réflexions comme ça, on peut dire tout et n'importe quoi. Et du coup effectivement, l'uranium, ça se trouve dans les mines, et c'est comme le charbon et le pétrole, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Donc le nucléaire, c'est pas non plus une énergie d'avenir, puisque même si ça peut tenir 50 ans encore avec les réserves d'uranium, un jour ça va s'arrêter. Donc la transition énergétique, elle va être obligatoire un jour, autant commencer maintenant, réduire le risque nucléaire et surtout ne pas être à la traîne face à tous les autres concurrents qui commencent la transition énergétique, qui développent les énergies renouvelables, et dans 10 ans en France on va tous être à la ramasse et on sera dépendant des pays qui ont démarré avant nous. Ok.
Alors, on imagine que la Hollande est quand même le favori des présidentielles. Qu'est-ce que tu lui proposerais en fait? Parce que sa proposition de fermer une seule centrale n'est pas... Bah, Hollande, on lui propose d'abord de s'informer sur le nucléaire, parce que globalement, les politiques en général, ils n'ont pas les bonnes décisions, mais généralement ils ne comprennent pas non plus ni le risque ni l'impact du nucléaire. Et puis d'entamer la transition énergétique, de commencer à fermer les centrales qui sont en fin de vie, qui ont dépassé leur date limite de consommation, et puis de réfléchir à fermer les centrales les autres une par une pour entamer la transition énergétique. Ok, je te remercie bien. Après. Je te souhaite une bonne après-midi avec la chaîne humaine. Bon week-end. Mais quel est votre prénom? Lazare. Lazare, R-E. Lazare, comme la gare Saint-Lazare. Lazare, Oui, d'accord. oui, Vous avez 85 ans? Oui. 85 ans. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Ben, pour sauver la nature, quoi. Sauver les jeunes, les générations à venir. Hein. Ouais. Vous m'avez dit, vous avez fondé un parc il y a très longtemps. Oui, 40-50 ans de ça. Et pourquoi vous avez fondé ce parc? Mais parce que les chasseurs, moi j'étais chasseur écologiste, mais il y avait la destruction. Alors après on ne voit plus les chamois presque. Alors si vous aurez fait comme moi, les laisser vivre en ferrant comme ça, pour dire de temps en temps c'est pas mauvais non plus pour les faire courir un peu, ça les fait déplacer et ils viennent moins sédentaires, c'est bon pour eux. D'accord. Mais là ils étaient en disparition. Mais après, la destruction, c'est que c'est entre nous, mon neveu en faisait jusqu'à 35-36 tués, quoi. Donc ça fait la destruction. Alors après, il n'y en avait plus. Et vous pleurez que vous ne voyez presque plus rien, et puis vous continuez à massacrer. Si ce n'est pas toi, c'est les autres. Eh bien, faites comme moi d'abord. D'accord, c'était dur de fonder un parc comme ça. Vous n'avez pas eu des... Parce qu'à ce moment-là, les gens n'étaient pas très écologistes. Non, mais ils ne disaient rien parce qu'ils n'étaient pas bien conscients, disons, de ce qui venait après. Et puis ils voyaient quand même, la plupart, ils voyaient quand même que c'était juste, comme ça disparaissait. Ouais, ils s'en rendaient compte. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est une chaîne nucléaire, la journée contre le nucléaire. Oui, voilà. Donc vous êtes très opposé ah oui, parce que moi je connais Tchernobyl, alors j'ai été là-bas 3 ans après. Eh bien, il faut voir comme ils sont, ceux qui restent. Hein. Vous êtes allé sur place, vous avez vu les gens? Oui, sur place, oui. Ils n'ont pas de dents, ils n'ont pas de cheveux. Ceux qui restent, ils sont restés petits et ils viennent stériles. C'est la catastrophe. Ah ouais. Comme nous ici, là. D'accord. Voilà, vous participez souvent comme ça aux manifestations? Vous participez souvent? Oui, il y en a eu 2, celle-là, quoi. Les 2 que j'ai faites. D'accord. Ok. Et dans le temps, quand vous avez créé ce parc, il y avait des mouvements pareils Il y avait des mouvements, mais pas comme ça, quoi. Pas comme ça? Là, il y a beaucoup plus de monde? Oui. Et après, j'ai créé, enfin, avec d'autres, des magasins bio pour vendre, disons, Casa Bio, si vous connaissez. C'est une association de consommateurs en bio. C'est nous qu'on l'avait créé, puis maintenant... C'était quand ça? Oui, il y a longtemps, une quarantaine d'années. À l'époque, c'est nous qu'on faisait les commandes et tout, quoi. Maintenant, c'était pas déclaré, vous voyez. Maintenant, c'est une association déclarée, vous voyez. D'accord. Maintenant, on est quand même... on travaille avec Biocop, etc. Vous voyez. Ouais. D'accord. Et ça, c'était un des premiers magasins écologistes à ce moment-là? Voilà, oui. Voilà, c'était particulier. Après c'est venu, disons. Alors, en tout cas, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup de gens comme vous qui... Ah non, on n'est pas nombreux. Comme ça, qui passent leur vie à lutter pour une cause.